existe. Pour finir, j'aimerais dire que cette idée que clairement Einstein a eue, comme on va le voir plus tard, que le passage du temps est illusoire, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un seul temps commun à toute la réalité, que le passé n'existe plus, que le futur n'existe pas encore, ça, dans certaines expériences de pensée de la physique, peuvent au contraire nous suggérer, sans le prouver, mais en tout cas nous suggérer que c'est une illusion et qu'en fait, nous sommes hors du temps. C'est ça ce que ça veut dire. Cette pensée, elle a été pensée par des philosophes il y a très longtemps, en particulier par l'école d'Élée, dans le sud de l'Italie, Parménide, l'être est, le non-être n'est pas, et son élève Zénon, dont la flèche, vous savez, tout en partant, ne part pas, est immobile, tout en allant à grande vitesse. J'aimerais aussi faire allusion à des peuples dont parle Hérodote. Hérodote dit que parmi les Thraces c'était les peuples qui vivaient vers la Bulgarie et la Roumanie, notre hôte de ce soir est roumain, donc disons des Roumains. Parmi les Roumains de l'époque d'Hérodote, il y avait un peuple particulier qui s'appelait les Troses et qui avait le caractère particulier de penser le temps très différemment de la façon dont on le pense nous. Donc aujourd'hui, les gens en général se réjouissent au baptême et puis pleurent aux enterrements. Eh bien, les Troses faisaient l'inverse. Les Troses, lors du baptême d'un enfant, pleuraient comme tout et au contraire se réjouissaient aux enterrements parce qu'ils avaient une vision inverse du temps, que nous étions essentiellement hors du temps, éternel, et que notre pauvre petit passage sur Terre était le côté désagréable de la chose, et que notre vraie essence était en dehors de ça. Je ne suis pas en train de dire que les Troses précèdent Einstein et que c'est ça l'idée du temps, mais simplement pour vous dire que dans l'histoire de la pensée, des hommes ont vraiment, sérieusement, des peuples entiers, pendant des centaines d'années, ont une idée du temps complètement différente de la nôtre. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir une autre idée du temps. Il y a beaucoup de philosophes entre ceux-là qui ont aussi défendu cette idée. Je voudrais parler de Kant. Kant, qui a beaucoup réfléchi, justement, l'idée essentielle de Kant, son point de départ, c'était, il partait de la physique de son temps, la physique newtonienne, qui avait posé la notion d'espace absolu, de temps absolu. Et une fois que cette idée est posée et mathématisée par Newton, on a l'impression intuitivement que ça correspond à une réalité extérieure à nous. C'est-à-dire que l'espace est comme une grande boîte qui existerait en dehors de nous. Si on enlevait toutes les personnes ici et toute la matière, il resterait l'espace vide, et dans cet espace vide, il resterait le temps qui s'écoule. C'est la conception habituelle de l'espace et du temps. Kant a réfléchi à ça en partant au départ de l'idée qu'effectivement l'espace était une réalité objective, et en fait il a compris que philosophiquement peut-être les choses étaient plus compliquées que ça. En particulier, Kant dit que le temps n'est qu'une condition subjective de notre intuition, l'intuition en tant qu'être humain. Cette intuition est toujours sensible, c'est-à-dire ne se produit qu'autant que nous sommes affectés par les objets, donc c'est l'intuition d'un être qui est affecté en interaction avec les objets, mais en lui-même, le temps n'est rien en dehors du sujet. Au XXe siècle, un philosophe aussi est célèbre pour avoir écrit tout un livre pour démontrer que le temps n'existait pas. Donc il y a toute une école de pensée philosophique qui pense sérieusement que, ce que je disais tout à l'heure, que le temps est illusoire.